pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens chapitre 6. On va lire le verset 10 pour commencer. Dans l'Épître aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens chapitre 6, on va débuter au verset 10. On va lire ce verset pour commencer. Cette portion de la lettre, qui va un peu vers la conclusion de la lettre que l'apôtre Paul faisait aux Éphésiens, nous dit « Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Au reste, qui veut dire suite à tout ce que je vous ai dit auparavant dans les précédents chapitres de la lettre en question, au reste, suite à tout cela, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand on regarde le contexte dans lequel l'apôtre Paul l'a lu, on pourrait l'a écrit, on pourrait peut-être s'imaginer qu'il était peut-être confortablement assis devant un bureau, quelque part au chaud, en train de penser, de méditer sur ce qu'il veut donner aux églises et de dire, ben oui, je vous exhorte à vous fortifier. Mais quand on connaît le contexte, et la plupart d'entre vous le connaissez, vous savez que l'apôtre Paul était dans une prison humide lorsqu'il a écrit ça. Il n'était pas dans des conditions les plus favorables pour dire aux gens « fortifiez-vous ». On voit qu'il devait lui-même vivre ce qu'il écrivait, ce qu'il exhortait aux églises. Il devait lui-même aller puiser dans le Seigneur cette force pour surmonter l'épreuve présente qu'il vivait et de dire « fortifiez-vous dans le Seigneur ». On sait que l'apôtre Paul a écrit plusieurs exhortations en prison. Entre autres, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Philippiens, la lettre aux Colossiens et la lettre personnelle à Philémon ont été 4 de ces lettres que l'apôtre Paul a écrites dans son premier emprisonnement à Rome. Et dans chacune de ces lettres, on peut voir un verset ou une petite touche qui nous donne cet indice. Dans celui-là ici, où je n'ai pas besoin d'y tourner, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul dit qu'il est le prisonnier dans le Seigneur, il est le prisonnier de Christ, démontrant qu'à cause de Christ, il était prisonnier à Rome. Aux Philippiens, il leur parle qu'à cause de ses liens, dans Philippiens 1, verset 13. Aux Colossiens, il leur parle de ses souffrances à cause de l'Église, dans Colossiens 1, 24. Et dans la lettre à Philémon, lorsqu'il exhorte à propos d'Onésime, il dit à Philémon qu'il est, il est dans les chaînes pour Christ, il parle de ses chaînes. Dans Philémon, versets 8 et 9. Mais quand on regarde plus spécifiquement l'épître aux Éphésiens, on voit que le but de l'apôtre Paul était de démontrer que tout se trouve en Christ, que tout est en lui. C'était vraiment le thème, la pensée maîtresse de cette épître-là en entier. La mention de « en Christ », dans le Seigneur, en lui, est mentionné plus qu'à peu près, quasiment à peu près autant que dans tout le Nouveau Testament en entier. Au moins 36 fois que j'ai compté que c'est mentionné ces appellations, juste dans l'Épître aux Éphésiens, afin de démontrer à quel point c'est en Christ que tout se trouve et c'est là qu'on peut aller tout chercher. Ce que l'apôtre Paul voulait nous dire, voulait dire à ceux qui lisaient cette lettre et à nous qui la lisons encore aujourd'hui, c'est que la victoire, elle est déjà acquise, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Elle est déjà acquise pour à peu près tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit. L'apôtre Paul le disait aussi aux Corinthiens, il en a fait mention à d'autres églises de cela. Il disait entre autres aux Corinthiens, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans 1 Corinthiens 15, verset 57. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pas de condition, pas de peut-être, pas de si, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit que, faites juste écouter, Jean en avait fait aussi mention dans ses écrits. Il avait dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. »
Triomphe du monde, triomphe des influences, triomphe des épreuves, triomphe de ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, disait-il. Dans 1 Jean, chapitre 5, j'ai lu versets 4 et 5. L'apôtre Paul disait que c'est en lui qu'on peut trouver absolument tout. Mais que disait-il par la suite, si on lit le verset 11 et qu'on va sauter au verset 13? Au verset 11, il disait, « Revêtez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Arrêtons là. Vous savez, frères et sœurs, si on subit des échecs parfois, si parfois on se sent pas à la hauteur, on sent pas qu'on a les capacités, c'est pas parce qu'on manque de ressources, ça je peux vous l'affirmer. C'est pas parce qu'on manque de ressources. C'est parce qu'on n'utilise pas, on utilise peu ou on utilise mal les ressources qui sont à notre disposition. En lui, en Christ, toutes choses sont. Donc on ne manque pas de ressources, on n'en manque pas. On n'utilise pas peu ou mal ces choses, mais on n'en manque pas. Satan, l'ennemi, ne veut pas qu'on réalise tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Il ne veut pas qu'on réalise ça. Il ne veut certainement pas non plus qu'on apprenne à utiliser tout ce qu'on a en Christ. Il ne veut pas, parce que sinon il est vaincu. Parce que l'apôtre Paul disait que la victoire est en Jésus-Christ. Donc, quelqu'un de mature, qui sait utiliser toutes les ressources qu'il y a en Jésus-Christ, qui sait intervenir, interpeller et crier à Christ, crier au Seigneur. Il va voir la délivrance, il va voir la puissance. Et Satan est vaincu. Donc, il ne veut pas ça. Remarquons, frères et sœurs, les étapes dans lesquelles l'apôtre Paul nous parle. Dans ce qu'on a lu, le verset 11 puis le verset 13, ça révèle des étapes. Et il y a souvent des étapes dans la parole. À tellement d'endroits, on peut trouver des étapes. Et il y en a là aussi. Il y en a 3. Il dit « Revêtez-vous ». Il dit « Résistez ». Puis il dit « Tenir ferme ». Tenez ferme. Ces 3 choses-là. Revêtez-vous de tout ce que Dieu vous donne, met à votre disposition. Résistez, tenez ferme. Ce sont des étapes, frères et sœurs. Sauf que malheureusement, on les fait souvent à l'envers, les étapes. On essaye de tenir ferme, on veut résister, mais on s'habille en dernier. On se revêt en dernier. Et c'est pourtant pas ça que l'apôtre Paul disait. Si tu veux être capable de résister puis de tenir ferme, tu dois t'habiller en premier. Je vous donne un exemple. 2 personnes ici se lancent un concours et se disent « À la température qu'il fait là, on va sortir dehors, on va tenir dehors pendant 1 heure. » Il y en a un qui s'habille puis il y en a un qui ne s'habille pas, les 2 sortent dehors. Il y en a un qui ne résistera pas longtemps. Puis s'il essaie de tenir ferme, il va être malade. Puis peut-être même qu'il ne sera pas capable, il va rentrer avant. Tandis que l'autre, bien habillé, va être capable de toffer son temps. C'est une image simple, mais c'est quand même clair. L'apôtre Paul disait, revêtez-vous de tout ce que Dieu met à votre disposition. Prenez le temps là, pour les choses qu'on va suivre. Voir si vous les avez dans votre vie. Allez les puiser dans ces choses. Vous allez pouvoir résister. Et vous allez pouvoir tenir ferme après avoir surmonté les choses. Nous savons que l'apôtre Paul a nommé des pièces d'armure. On a entendu, comme je vous disais, c'est un message que vous avez sûrement entendu souvent. On peut tous s'imaginer, et les exégètes, lorsqu'ils étudient ces portions d'Écriture, les exégètes, ils ont aussi imaginé les mêmes choses qu'on s'imagine, que l'apôtre Paul assis dans une prison, qui regardait le soldat qui gardait sa cellule à lui et peut-être les autres, puis qui regardait les pièces d'armure qu'il y avait, que par l'Esprit a fait des images par rapport à des choses que Dieu met à notre disposition avec les pièces d'armure que le soldat avait sur lui. C'est par l'Esprit qu'il a fait cela. Et il nous les nomme dans ce qu'on va lire dans la suite. On a déjà entendu ça, on revisite ces choses ce matin par l'Esprit. Au verset 14, on va les lire en entier, mais on va y revenir sur chaque point.
du verset 14 au verset 17, il nous le dit, tenez donc ferme. Il dit, ayez à vos reins, autrement dit, là, la ceinture, les reins, c'est ici, là. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse c'est le poitrail et même le dos, ça a protégé ces deux parties, on va y revenir plus en détail. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Arrêtons là. Tournons premièrement dans 2 Rois, chapitre 4. Pour chacun de ces points, frères et sœurs, on va aller voir des utilisations dans la parole pour bien capter ces images et approfondir chacune de ces choses. C'est important, c'est ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, donc c'est important. 2 Rois, chapitre 4. Première chose, la ceinture. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. 2 Rois, chapitre 4. Verset 27, on va lire du verset 27 au verset 29. On est dans le contexte, un prophète Élisée avec son serviteur qui s'appelle Géasi. On sait que le prophète Élisée a fait beaucoup de miracles et entre autres, une femme qui désirait avoir un fils, puis parce qu'elle était accueillante et hospitalière envers Élisée, il a prié pour elle et elle a pu avoir un fils par la suite parce qu'elle avait fait une chambre, elle l'accueillait tout le temps. Puis son serviteur, il a dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour elle pour la remercier? Ils ont su qu'elle voulait avoir un fils, puis il est intervenu pour elle, puis elle l'a eu. Mais là, il est arrivé une situation, son fils tombait gravement malade. Et elle a dit à son mari, elle a dit, regarde, moi je m'en vais voir l'homme de Dieu, tout de suite. Et là, il nous est dit, 2 Rois, chapitre 4, quand on lit à partir du verset 27, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Il voyait que ça ne marchait pas pantoute. Son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Vous savez, il y a des choses que les pasteurs ne savent pas. Là. On découvre à mesure parfois, comme les prophètes ne savaient pas toujours tout quand le monde arrivait. Et parfois, il y a des choses qu'ils ne savaient pas plus qu'un autre, pourquoi que la personne a été comme ci ou était comme ça. Et ils les découvraient par la suite. On voit le prophète, il dit, l'Éternel me l'a caché. Il dit, je ne savais pas que ça n'allait pas. Là. Et là, il le découvre. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, parce que là, il voyait que ça avait rapport avec son fils, il dit, saint terrain, là, regardez, on parle de ceinture, là. Il dit, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Autrement dit, tu fais vite. Hein? Ça veut dire que tu ne te laisses pas distraire, tu t'en vas directement à sa maison, tu fais vite. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il se leva et la suivit. On va arrêter là. Lisons un autre endroit. Dans le chapitre 9, 2 Roi. 2 Roi, chapitre 9, versets 1 à 3. Allons lire là. Encore avec Élisée, qui demande quelque chose à quelqu'un d'autre que son serviteur, à un autre prophète. 2 Roi, chapitre 9, versets 1 à 3. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes, un fils de prophète, et lui dit, « Saint terrain », voyez-vous encore l'expression, « Saint terrain », autrement dit, là, tu vas mettre ta ceinture. « Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile, va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères, tu le conduiras dans une chambre privée, tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je te oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Arrêtons là. Vous savez, frères et sœurs, quand on fait des recherches historiques, on s'aperçoit que anciennement, le vêtement d'usage chez les Juifs était la robe. C'était la tunique longue, la tunique qui est d'en haut jusqu'aux pieds. La tunique et le manteau par-dessus, c'était le vêtement d'usage de tous les hommes juifs.
C'était soit une tunique et un manteau, ou soit un type de robe, selon l'histoire. Et bien sûr, ça se distinguait des femmes. Les deux n'étaient pas pareils. Sauf que c'était quand même le vêtement de l'époque. C'était un vêtement ample, très confortable. La tunique était faite en lin et le manteau était un vêtement un peu plus chaud. C'était fait dans un tissu un peu plus chaud quand on en avait besoin. Mais avec les chaleurs de l'été, la tunique de lin était suffisante la plupart du temps. Mais c'est un vêtement ample, mais qui pouvait être accrochant parfois si tu avais des choses à faire. Le bas de ta tunique pouvait s'accrocher quelque part, je ne sais pas, moi, si tu passais dans un endroit plus restreint ou autre. Et lorsqu'il y avait des tâches à faire, si vous faites des recherches dans la parole, vous allez le voir, Saint-Terrain. S'il y avait une tâche à faire, tu te mettais une ceinture pour ramener le vêtement près de ton corps pour pas qu'il te dérange dans tes mouvements, pas qu'il te dérange dans ce que tu avais à faire. Élisée envoie son serviteur, Saint-Terrain, vas-y. Il envoie un fils de prophète, Saint-Terrain, vas-y. Quand il y avait une action à faire, il y avait quelque chose à faire, il fallait que les gens aient le rein saint pour ramener le vêtement proche d'eux, pour pas que le vêtement les dérange dans leur marche, ou dans leur travail, ou peu importe ce qu'ils avaient à faire. On voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, verset 25. Spirituellement, on sait, frères et sœurs, que notre vêtement, c'est nos œuvres. Apocalypse 19, verset 8. Hein? Le fin lin faisait directement référence à la tunique de l'Ancien Testament, qui nous est mentionné. Le vêtement de fin lin, qui sont nos œuvres, est-il dit. Nos œuvres, frères et sœurs, doivent toujours être imprégnées de vérité. Parce que la vérité, c'est comme un peu ce qui garde nos œuvres. C'est un peu ce qui les lie ensemble. Ça l'empêche les accrochages. Si quelqu'un ment à gauche et à droite, ça finit toujours par y revenir à un moment donné. Ils vont toujours finir par se faire accrocher par un ou par l'autre ou dire « Hey, tu m'avais dit ça, c'est pas vrai » ou « Tu m'avais dit ça. » Mais il semblait que c'était ça que tu avais dit, mais c'est pas ça en fin de compte. Mais quand quelqu'un est empreint de vérité, c'est comme la personne qui se saignait pour partir en tâche. Ça ne l'accrochait pas, le vêtement était près du corps, il n'accrochait pas, elle faisait ce qu'elle avait à faire. C'est la même chose pour quelqu'un qui a toujours la vérité dans sa bouche, qui s'efforce de toujours dire la vérité en toutes choses. Il n'y aura pas d'accrochage. Ses œuvres vont se tenir. Il va être conséquent dans ces choses qu'il dit et qu'il fait. Et l'expression, frères et sœurs, être saint, est très utilisée dans la parole aussi pour d'autres choses que la vérité qui nous est mentionnée, que l'apôtre Paul faisait le lien. On voit entre autres dans les psaumes, pas besoin d'y tourner, je vous donne 3 exemples. David disait, « L'Éternel, il me ceint de force. » David disait ça dans le psaume 18, verset 32. « L'Éternel me ceint de force. » Hein, ça veut dire que dans toutes mes œuvres, là, je vais avoir la force de faire les choses que j'ai à faire. Il me ceint de force. Toujours en rapport avec la ceinture. On voit que dans un autre endroit, il dit, il me ceint de joie. Toujours en rapport avec la ceinture. Mes œuvres vont être imprégnées de joie. Je vais être joyeux dans ce que je vais faire. Je suis ceint de joie. Dans le psaume 30, verset 11, que c'est écrit ça. Et en parlant de Dieu, David, en parlant de l'Éternel, il dit que Dieu est saint de puissance. Dans le psaume 65, verset 6. Il est puissant dans tout ce qu'il fait. Il est saint de puissance. Donc, voyez-vous que quand on parle d'être saint, ça se reflète beaucoup à travers les œuvres spirituellement parlant. Ça a un rapport direct avec les choses qu'on fait. Être saint de vérité, en rapport à être véritable dans tout ce qu'on fait, dans notre bouche et dans nos actions, que tout soit transparent et vrai. Et vous savez que pour un soldat, la ceinture, c'était pas juste pour tenir le linge. Surtout pas pour les Romains, parce que les Romains portaient la tunique courte. Eux, la tunique s'arrêtait en haut des genoux. C'était pas la tunique longue comme le vêtement juif. Eux, elle s'arrêtait en haut des genoux. Donc, c'était pas entravant pour les mouvements. Mais la ceinture servait à tenir l'épée, par exemple. La ceinture servait à tenir le fourreau qui, elle, portait l'épée. Et spirituellement parlant, ça parle ça aussi. Parce qu'une langue qui dit la vérité va avoir pas mal moins de misère à porter la parole de Dieu.
que quelqu'un qui parle faussement. Donc la ceinture, l'épée, le fourreau, ça se tient spirituellement parlant, ça se tient aussi, ça. Tournons dans 1 Samuel 17. On continue. Parce qu'ensuite, il nous est parlé de revêtir la cuirasse de la justice. 1 Samuel 17, on recule. Il nous est mentionné de ceindre la ceinture de la vérité et de revêtir la cuirasse de la justice. 1 Samuel 17, on va lire versets 4 et 5 et ensuite on va sauter versets 38 et 39. 1 Samuel 17, lorsque le camp des Israélites et le camp des Philistins étaient face à face, chacun sur leur colline, il y avait une vallée dans le milieu qui les séparait, et les Philistins envoient leur champion, envoient Goliath, et là, défient les Israélites d'envoyer leur champion pour que les deux s'affrontent. Il nous est décrit dans 1 Samuel 17, versets 4 et 5, il est dit à un homme, en parlant de Goliath, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança contre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Arrêtons là. Sautons au verset 38, toujours du même chapitre. Lorsque David est arrivé et puis il a dit « Laissez-moi y aller, moi je vais aller me battre contre lui », et que là, Saül a voulu le revêtir de son armure pour qu'il, à sa pensée à lui, soit capable, soit en mesure d'être protégé pour aller se battre. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher, je n'y suis pas habitué. Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué, et il s'en débarrassa, que la Bible dit. Arrêtons là. Pour un soldat, frères et sœurs, la cuirasse pouvait être diverse. Pour certains, dépendant des peuples comme de raison. Les Romains portaient la plupart du temps la cuirasse de cuir renforcée, plusieurs couches de cuir, et ça faisait vraiment quelque chose de dur comme du bois. Ils portaient aussi le plastron de métal, qui est un autre type de cuirasse par-dessus, en métal, tout uni. Parfois, il y en avait pour le dos et le poitrail et le dos. C'est une cuirasse double, autrement dit, il y avait une tête, tu pourrais entrer la tête et ça protégeait les deux côtés. On voit que le Philistin ici portait une cuirasse à écailles, autrement dit, avec toutes des... un peu comme... un peu sur une maison quand il y a du... vous savez, les lattes de bois qui se chevauchent, là. Vous avez l'image, vous voyez que... Je me souviens pas, mais pas besoin de me le souffler, mais c'est ça. Et il y avait des cuirasses qui étaient faites de cette façon-là aussi, pour protéger chaque pièce et tout s'entrechevauchait comme ça. Et, vous savez, la cuirasse servait... C'était un peu la principale défense. Elle servait à parer les coups que le bouclier avait manqués. C'était pas avec la cuirasse que tu te protégeais premièrement, mais ça pouvait quand même te garder de certains coups fatals quand même ou de certaines blessures mineures. Ça pouvait te protéger de plusieurs blessures mineures. Autant si c'était des projectiles qui t'étaient lancés que si c'était vraiment un coup d'épée qui t'était porté. Mais c'était pas la première défense que tu exposais aux gens, de dire « frappe-moi là, puis je vais être correct ». Sauf que c'était une protection importante à revêtir. C'est très important. On voit que pour le chrétien, frères et sœurs, la justice, c'est la même chose. La justice, c'est comme une cuirasse qui peut le protéger de beaucoup de blessures mineures, beaucoup de projectiles spirituellement, là, des mauvaises choses, des calomnies, des choses méchantes qu'on dit à propos de la personne, des choses qu'on essaie de lui faire. La justice, c'est comme une cuirasse qui protège. On voit que la parole, faites juste écouter, Salomon dans les Proverbes en parle de ces choses, il en parle de ça. Salomon fait plusieurs proverbes à propos de cela. Et il disait entre autres ceci, il dit « La justice garde celui dont la voie est intègre,
mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Et à un autre endroit, il dit encore ceci, il dit, le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Voyez ça dans Proverbes chapitre 13, j'ai lu le verset 6 et le verset 23. Oui, frères et sœurs, la justice est une protection. C'est un peu avec la vérité, ça fonctionne avec la vérité. Quand on est droit dans ce qu'on fait, qu'on est juste avec les gens qui nous entourent, qu'on s'efforce de l'être, c'est comme une cuirasse ça, qui nous protège. Et si quelqu'un essaie de faire des choses contre nous, souvent, notre justice va nous protéger de ces choses-là. Que ce soit par la langue ou que ce soit par des gestes quelconques, des actions qui sont portées contre nous, la justice va nous préserver de bien des blessures mineures. Et une chose qu'on ne pense pas, c'est que souvent, c'était sur la cuirasse qu'il y avait une armoirie qui démontrait à quelle maison tu appartenais. Souvent, c'était comme ça. Tu avais le logo. Le logo, c'est pas comme ça qu'il l'appelait avant, mais on se comprend. L'armoirie, il appelait ça une armoirie. Le dessin qui était représentant un lion ou peu importe ce que c'était, dépendant de l'emblème que ta maison elle avait ou le roi qui te gouvernait avait. C'était sur la cuirasse que c'était imprégné ou gravé ou peu importe. Vous savez, frères et sœurs, par exemple, que pour le chrétien, c'est la même chose. Celui qui revêt la cuirasse de la justice va afficher au monde qui qu'il sert. Parce que quand les gens vont voir ta façon de vivre, puis wow, non mais honnête, toi, tu marches droite. C'est un bon témoignage, ça. C'est une bonne façon d'apporter qui tu sers. C'est quel emblème que tu portes sur ton plastron, sur ta cuirasse. Tournons dans Isaïe 59. Allons voir autre chose. Je ne respecterai pas directement l'ordre dans lequel on a lu toutes ces pièces que l'apôtre Paul nommait. Le casque étant un peu plus loin, mais se rapportant beaucoup à la cuirasse, parce qu'il a un peu la même fonction, sauf que c'est pour la tête, je vais nommer tout de suite le casque. Et frères et sœurs, ça m'a surpris quand l'Esprit m'amenait là, dans Isaïe 59, parce qu'on peut voir que l'apôtre Paul a sans doute eu une influence par l'Esprit pour écrire les choses comme il les a écrites à propos de la cuirasse et du casque. Vous allez voir ce qu'Isaïe a mentionné, puis vous allez voir, c'est quasiment mot pour mot ce que l'apôtre Paul a dit. Ça, m'a fait sourire. On va aller voir ce que le prophète Isaïe avait dit. Dans Isaïe chapitre 59, en parlant du casque, parce que vous savez ce que la cuirasse était pour le corps, le casque est la même chose pour la tête. Le casque servait à protéger de tous les coups qui pouvaient être portés à la tête, un peu comme le même type de casque qu'on a aujourd'hui pour le hockey, le vélo, etc. Peu importe les sports qui sont un peu durs, les gens vont porter un casque, le football aussi, etc. Toujours, pour la guerre, c'est la même chose. C'était pour protéger la tête des coups, parce que la tête est un membre très important. On voit dans Isaïe chapitre 59, si on lit à partir du verset 15, il est dit, l'Éternel voit d'un regard indigné. Verset 15, la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. C'est intéressant. C'est intéressant comment c'est pareil à ce que l'apôtre Paul dit. Il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses adversaires, selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. On peut arrêter là. Spirituellement, frères et sœurs, le casque, c'est une pensée qui va nous protéger de tout ce que le malin pourrait essayer d'imprégner dans notre esprit. Il nous a dit le casque du salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Le salut veut dire la délivrance. Délivrance première, la délivrance du péché, de l'esclavage du péché et de l'enfer. C'est ce qui est le salut. Avoir le casque du salut, c'est d'avoir cette pensée maîtresse toujours à notre esprit, de ramener toujours à notre esprit la délivrance que le Seigneur a opérée pour nous à la croix. Et si nous faisons cela,
cette pensée va en empêcher bien d'autres de s'infiltrer. Parce que les projectiles spirituels, les coups que Satan porte à notre tête spirituellement, ce sont des pensées qu'il veut infiltrer, des pensées déviantes, des choses qui dérogent de la parole de Dieu, qu'il veut infiltrer dans notre esprit, des choses qui ne doivent pas être là, ne doivent pas s'y trouver. Comment peut-on nous protéger de ces pensées? En portant le casque du salut, en ramenant toujours à notre esprit ce que Christ a fait pour nous, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pensées qui sont déviées juste avec ça. De revêtir le casque du salut. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, quand il avait exhorté les Philippiens, leur avait dit ceci, faites juste écouter, il leur avait dit au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ça, c'est comme un casque. Là. Que toutes ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Gardez-les à votre pensée, méditez-les. Et s'il y a des pensées qui viennent à notre esprit qui ne sont pas de Dieu, ramenons à notre esprit ce que Christ a fait pour nous à la croix. Comment il s'est donné lui-même pour nous sauver. Ce qu'il a souffert pour endurer, pour porter nos péchés. Et vous allez voir que ça tasse beaucoup de choses quand on ramène ça à notre esprit. Parce que c'est tellement pur et tellement grand qu'on a honte de penser autre chose quand ça cherche à s'incruster. Le casque du salut protège de beaucoup de coups. Tournons dans l'Exode chapitre 12. Il nous a dit quoi selon la parole? Il nous a dit de porter à nos pieds les chaussures du zèle, de mettre à nos pieds le zèle comme chaussure, le zèle que donne l'Évangile. Allons voir ce qui est dit dans l'Exode chapitre 12. Un endroit qu'on va surtout visiter dans le temps de Pâques, parce que c'est la base, c'est de là ça part. Mais ils ont eu des recommandations importantes à ce temps-là. Et celle des chaussures, l'Esprit veut nous interpeller à travers celle-là. On connaît un peu la préparation de l'agneau et tout, on n'entrera pas dans cette portion-là. Mais à partir du verset 8, il disait, Exode chapitre 12, il disait cette nuit même, ou cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie ou au feu, on la mangera avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Ne le mangerait point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes, l'intérieur. On sait que tout ceci avait rapport à comment le Seigneur allait souffrir pour nous. C'était l'image de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, de la façon qu'il le traitait, c'est de la façon qu'il allait être traité. C'était toutes des images spirituelles, mais pour eux, c'était des recommandations physiques qui leur étaient données. On voit qu'il est dit par la suite, « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, » là, le verset 11 nous interpelle, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. » Voyez-vous qu'encore les reins, ça revient. « Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Pourquoi, frères et sœurs, devaient-ils, entre autres, avoir leurs souliers aux pieds? C'est à cause de l'urgence de ce qui s'en venait. Nous savons que lorsque Pharaon aura vécu cette fameuse nuit qui allait s'en venir et que son premier-né mourrait, nous savons que là, ça serait le relâchement du peuple juif et ça serait le relâchement immédiat du peuple juif. Allez-vous-en, on ne veut plus vous voir. La Bible nous dit que le pain n'a même pas eu le temps de le lever. Il avait commencé parce que c'était la nuit. On préparait la pâte la veille et la nuit, on la mettait dans un bol avec un drap ou peu importe. Vous avez déjà fait du pain à la main, vous savez ce que c'est. Il laissait reposer ça durant la nuit pour que ça s'éprête le lendemain. Mais la pâte n'avait même pas eu le temps de le lever. Il fallait tout qu'il pogne ça puis qu'il emballe ça vite vite puis qu'il fuit. C'est pour ça, les pains sans levain qui sont mangés durant la Pâque, on sait que c'est à cause de ça représente le Seigneur, mais en partie, c'était pour ça, eux, qui l'avaient fait ainsi, pour se souvenir de ce qu'ils avaient fait. Mais ils devaient avoir le soulier au pied parce qu'ils devaient être prêts à soutenir la marche qu'elle allait suivre et à ne pas se ralentir par quoi que ce soit. Les souliers allaient leur permettre de marcher, peu importe le type de terrain, de marcher d'un bon pas, peu importe le terrain.
que le terrain soit lisse, que le terrain soit sablonneux, rocailleux, peu importe, accidenté même, avec les souliers, il allait être capable de soutenir la marche de façon continue. Et si quelqu'un n'avait pas ses souliers, ben, il allait ralentir le groupe assez vite. Il va se blesser les pieds rapidement, puis il va ralentir, puis il va avoir mal, il va vouloir rester sur place, il ne voudra plus avancer. On peut s'imaginer un peu. C'est comme un peu même principe. On prend deux personnes ici qui se lancent un défi, un part nu-pied dehors, puis l'autre avec ses souliers, puis courir d'un bout à l'autre, puis revenir. En plein été, ça arroche. Il y en a un qui va aller moins vite que l'autre. On peut se comprendre, parce qu'il y en a un qui a ses souliers. Lui, il peut supporter tous les types de terrain. Mais l'autre, c'est bien mieux d'être beau. Sinon, il va avoir mal assez vite, puis il va ralentir le rythme. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit aux Romains ceci, spirituellement parlant, il leur avait dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Celui qui a du zèle, c'est comme s'il revêtait des souliers. Vous savez, quand quelqu'un est zélé, là, peu importe le type de terrain sur lequel il doit marcher, spirituellement parlant, peu importe les troubles qui sont devant lui, tout ne sera pas grand-chose. Hein, quelqu'un qui est zélé, là, il n'y a pas bien de gros problèmes. Là. Ah, il y a un problème, pas grave, ça va se régler, ça va bien aller. Et si tu es zélé, tu passes par-dessus les problèmes un après l'autre. C'est comme des roches, mais tu as tes souliers, tu passes là-dessus, tu t'en vas, tu continues. Mais celui qui est paresseux, c'est comme celui qui n'a pas de souliers aux pieds, puis que lui a une moindre petite chose. Ouch, ouch, attends une minute. Ah non, on va attendre un peu, là. J'ai mal aux pieds, je ne veux pas avancer trop vite, là. Ayez du zèle et non de la paresse. Et ce qui est merveilleux, frères et sœurs, avec le zèle, c'est que l'apôtre Paul spécifiait que donne l'Évangile. Il spécifie même que tu regardes, tu vas aller la chercher là. L'Évangile, par l'Esprit va te le donner à travers la parole, le zèle. Il va te le produire. Ça s'est tiré dans l'Évangile de paix, ça. Être capable d'avancer d'un bon pas, peu importe les obstacles, c'est d'avoir du zèle à ses pieds, ça. Car le travailler pour le Seigneur, puis les embûches, tu ne les vois pas quasiment, c'est d'avoir du zèle, ça, pour le Seigneur. Selon le dictionnaire, le zèle, c'est une vive ardeur. Ça donne un peu une idée, une vive ardeur pour quelque chose. Tu ne lésines pas ses efforts. Continuons, tournons dans Jérémie 46. Il nous est dit que par-dessus toutes ces choses, de revêtir le bouclier de la foi. Dans Jérémie chapitre 46, d'avoir le bouclier de la foi. Jérémie 46, on va lire à partir du verset 2. 2 à 4 et ensuite le verset 9 seulement. Prophétie de Jérémie sur l'Égypte. Il est dit à partir du verset 2, « Sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon, Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nabuchodonosor, roi de Babylone, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier, et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez, cavaliers, paressez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. » Voyez-vous ce que l'apôtre Paul a nommé? On le revoit dans les guerres, c'était toutes des affaires qui étaient importantes à avoir. Si on saute par la suite, on avait dit de 2 à 4, si on saute au verset 9, il dit « Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Put, qui portent le bouclier, ceux de Lude, qui manient et tendent l'arc. » Arrêtons là. Vous savez, frères et sœurs, pour le soldat, le bouclier était la première défense qu'il allait opposer. Ce n'était pas sa cuirasse qui allait lui parer tous les coups. La cuirasse, elle apparaît les petits coups que le bouclier avait manqués. La première défense, c'était le bouclier. C'était ça que tu mettais en avant de toi. Et le bouclier était fait, la plupart du temps, les Vikings l'avaient fait en bois. Les Vikings l'avaient fait en bois, eux, mais la plupart d'autres peuples le faisaient en métal très épais pour que vraiment ils ne cassent pas et qu'ils puissent même bosser sous les plus grands des coups, mais qu'ils soient toujours capables de parer une flèche, peu importe projectile ou coup fatal. Si tu avais ton bouclier en avant de toi, tu pouvais le parer. Et le bouclier était de différentes grandeurs. On voit qu'on a mentionné ici le petit et le grand bouclier. Dépendant des besoins, tu avais un petit ou un plus grand bouclier, dépendant de la façon, de type de combat que tu allais mener, etc. Mais la plupart du temps, le bouclier pouvait cacher une partie du corps, une certaine partie du corps.
Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que spirituellement, la chose qui nous est dit de mettre devant nous sous les attaques du malin, c'est laquelle? Peut-être que certains l'ont déjà, le verset que je vais aller lire, mais il est très clair. C'est Pierre qui le mentionnait. Résistez-lui, disait-il, avec une foi ferme. C'est quoi que tu vas mettre devant toi, frères et sœurs, quand tu vis des grands obstacles, quand tu as des grosses épreuves? C'est quoi que tu vas mettre devant toi pour parer la dureté des coups que tu vis? C'est ta foi. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. C'est ta foi. Quelqu'un te demande de rendre des comptes sur qu'est-ce que tu crois, c'est ta foi que tu mets en avant de toi. Tu vis quelque chose de dur, tu ne comprends pas, c'est ta foi que tu mets devant toi. L'avenir est sombre, ce que tu vis, c'est noir. On a parlé de l'espérance puis de la foi dernièrement. Qu'est-ce que tu vas mettre devant toi pour parer? C'est ta foi. Dieu va pourvoir, j'y crois avec fermeté. C'est ta foi, ton bouclier, c'est ça que tu vas mettre toujours devant toi pour parer tout. Pas pour rien que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Veillez, demeurez fermes dans la foi. Veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous, dit-il. » 1 Corinthiens 16, verset 13. Peu importe le moyen que Satan utilise, les traits enflammés, les traits c'était quoi? Les traits c'est des flèches. Puis à l'époque, ça pouvait être une façon de blesser que d'enflammer le bout des flèches d'une certaine façon pour être capable d'éteindre le feu. Normalement, ce n'est pas sur une personne, c'est quand il tirait sur un château, peu importe. Mais oui, les traits de Satan peuvent être enflammés parce que parfois, quand on reçoit un, ça brûle, hein, ça fait mal. Et le bouclier est là pour ça. La foi que tu mets devant toi est là pour parer ces choses. Et finalement, il nous est dit de mettre à notre côté l'épée. Hein, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, est-il dit. Dernière chose avant qu'on conclue, tournons dans 1 Samuel 21. On va un épisode de la vie de David. On va voir certaines choses à propos de l'épée. 1 Samuel 21. Ensuite, on va à la conclusion. On peut revenir aussi, pas revenir, je vais juste vous le dire, à ce qu'on a lu dans Jean. Qu'est-ce que Jean a dit? Qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. On peut encore ramener ça, le bouclier que tu vas mettre devant toi pour toutes ces choses-là qui sont dans le monde, qui vont venir t'agresser. Ce qui triomphe du monde, hein? C'est notre foi. Dans 1 Samuel, chapitre 21, on va lire à partir du verset 8. Mais dans le contexte, on sait que David a dû fuir devant Saül. À un moment donné, Saül voulait attenter à sa vie. David a dû fuir, et fuir précipitamment. Il y avait juste un cheval. Il n'y avait rien d'autre, là. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas son équipement habituel pour aller à la guerre. Et il s'en allait pourtant, ne sachant pas ce qui allait survenir par la suite, là. Il s'en allait en exil. On voit qu'ils ont chevauché pendant 3 jours, avaient su lui, puis ceux qui ont décidé de le suivre. Ils se sont arrêtés à un endroit où il y avait un sacrificateur, où il y avait un autel à l'Éternel. Abimelech était là. Ils ont demandé des pains de proposition. Le Seigneur fait une référence à ça dans le Nouveau Testament à propos des pains de proposition que David a osé demander, même s'il n'était pas sacrificateur. On voit que le sacrificateur lui a permis d'en manger parce qu'il n'avait pas connu de femme, il n'avait pas eu de relation sexuelle pendant 3 jours. C'était une des exigences. Et on voit par la suite qu'il lui a demandé une chose. David dit à Achimélec au verset 8, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » On sait qu'il n'a pas dit la vérité à Achimélec. Il a dit que le roi lui avait donné un ordre, parce qu'il savait qu'Achimélec était proche du roi, donc il aurait pu peut-être aller rapporter certaines choses. Donc il a dit que j'avais un ordre, il faut que je l'exécute rapidement. Donc il a demandé une épée. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu la veux, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil. Elle est unique, cette épée-là. Il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. » Moi, j'aime bien, frère, ça, cette expression, « Il n'y en a pas de pareil. » Parce que
on sait que l'épée, c'est la parole de Dieu. Et comme type d'épée, il n'y en a pas de pareil. Il n'y en a pas de pareil. On a souvent lu ces versets dans la parole qui nous est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Combien, frères et sœurs, cette parole-là a pu influencer et trancher de choses au fil des époques? On serait surpris du nombre de fois que la parole de Dieu a servi au fil des temps à trancher des questions, à apporter des jugements. Et pas juste dans l'Église, là, je veux dire partout, dans la cour même. Autrefois, lorsque jurer sur la Bible était quelque chose de vraiment valable, à ce temps, c'est devenu juste une procédure. Mais avant, c'était vraiment valable. Et combien de choses que la cour même se référait à la parole de Dieu pour trancher parfois certaines choses anciennement. Combien de gens ont utilisé la parole de Dieu pour bâtir des groupes de fanatiques? La parole de Dieu, c'est une puissance. Et il y en a qui l'utilisent bien mal, cette épée-là. Il blesse beaucoup de monde. Il y en a d'autres qui l'utilisent bien, par exemple. Mais elle est toujours tranchante, cette épée-là. Toujours très tranchante. Et Dieu demandera des comptes à chacun pour ça. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de qui nous devons rendre compte, a-t-il dit. Dans Hébreux chapitre 4, j'ai lu le verset 12 et 13, le verset qu'on connaît très bien, se réfère à la parole de Dieu comme étant une épée tranchante. Mais notons une chose qui m'a intrigué, mais je trouve intéressant, c'est notons qu'est-ce que David a demandé. Avez-vous remarqué que David n'a pas dit à Chimelech, il n'a pas dit « As-tu un casque? As-tu une cuirasse? As-tu un bouclier? As-tu des souliers? » Bien, il y en avait probablement déjà au pied, les souliers. Mais avez-vous qu'il n'a pas demandé d'autre chose? Il a dit « As-tu une épée? » Et la première des choses, frères et sœurs, avant tout, quand on commence, là, c'est une épée. Tu as besoin d'une épée pour être capable de te défendre puis d'attaquer, parce que l'épée, c'est le principal moyen de défense. D'attaque, je veux dire, c'était le principal moyen d'attaque à l'époque. Et pour le chrétien, la parole de Dieu, c'est le principal moyen d'attaquer et même de te défendre avec l'épée. Tu peux même te défendre un peu. Mais avez-vous remarqué, c'est ça qu'il a demandé en premier. Puis c'est vrai. Le chrétien, il va avoir besoin de quoi quand il commence? Il va avoir besoin de son épée. Ensuite, il va acquérir la cuirasse, il va acquérir le casque, il va aller chercher le restant. Mais l'épée va être la première chose qu'il a besoin. Il a besoin de la parole de Dieu. Et David a demandé une épée en premier. Je trouvais le lien très intéressant. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, retournons dans Éphésiens chapitre 6. Retournons là où on a commencé. Pour conclure. Éphésiens chapitre 6. On va lire le verset 18. Après avoir nommé toutes ces pièces d'armure et d'armes, l'apôtre Paul fait l'exhortation et dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Gardons toujours une chose en mémoire, frères et sœurs, c'est que c'est l'Esprit qui rend cette épée-là tranchante. C'est l'Esprit qui nous dévoile la parole de Dieu. C'est pas pour rien que cette épée est appelée l'épée de l'Esprit. On a un besoin absolu du Saint-Esprit pour être capable de manier cette épée-là, qui peut être dure, qui peut blesser, qui peut faire mal. On a besoin de l'Esprit pour la manier. On a besoin de l'Esprit pour nous la révéler, cette parole-là. C'est l'épée de l'Esprit. Et c'est par l'Esprit qu'on combat en prière, en supplication. C'est toujours dirigé par son conseil et par son éclairement, par son enseignement, que nous pouvons adéquatement et avec précision porter les bons coups, faire les bonnes choses. C'est pas pour rien que le Seigneur disait dans Jean, pas besoin de se tourner, qu'il disait qu'il va nous laisser un autre consolateur. Il dit, je vais vous laisser un consolateur, c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même, disait-il dans un autre endroit, dans Jean 16. Il va parler de tout ce qu'il va avoir entendu. Il va vous enseigner les choses à venir. Pour conclure complètement, frères et sœurs, gardons une chose en mémoire. L'apôtre Paul a donné une belle exhortation qui est vraie ici. Une image qui est profonde, beaucoup de choses à aller puiser, beaucoup de choses à approfondir. Mais souvenons-nous des étapes. Restons
Partons ce matin avec les étapes. Se revêtir, résister et rester ferme. Mais souvenons-nous que tu dois te revêtir avant de vouloir résister ou de tenir ferme. N'essaye pas de faire ça à l'envers. Marche pas. Commence par te revêtir, puis ensuite résiste, puis tu vas pouvoir tenir ferme après. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.